Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour crash tester la marque Wet n Wild. C'est une marque américaine, si je ne dis pas de bêtises, et elle a le grand avantage d'être une marque à petit prix. J'aime trop tester ce genre de marque à petit prix parce qu'en général, il y a souvent on peut souvent trouver des petites pépites, des petits trucs, et du coup, je suis trop contente. Je l'ai jamais essayé, je connais pas du tout, je connais vraiment aucun produit de cette marque. Du coup, j'ai vraiment trop hâte. Je suis désolée si la lumière fait que changer, c'est que la météo est pourrie, à un moment il fait grand soleil, à un moment il pleut, à un moment il neige, enfin... Donc voilà, il me semble que j'ai tous les produits... J'ai pas la poudre, j'ai pas de poudre parce qu'il me semble qu'il y en avait pas, ou alors il y en avait plus à ma teinte, je sais plus. Voilà, et écoutez, on va pas faire une intro qui dure trop longtemps, on va tout de suite tester les produits, j'ai trop hâte. Donc pour commencer, je vais venir appliquer la... Ah mais attendez, je vais mettre mes pinces dans mes cheveux de superstar là. Vous avez vu, je me suis lissé les cheveux. Et j'aime beaucoup moins que quand j'ai les cheveux bouclés. Je sais pas, je trouve que les cheveux lisses, c'est moins... J'aime moins sur moi. Après, je vous avoue que je les avais lissés parce que je voulais trop voir comme ils avaient poussé. Comme avec mes cheveux bouclés, je m'en rends pas trop compte. Avant de commencer, je crois que je l'ai dit. Non, je crois que je l'ai pas dit. La marque est totalement vegan, cruelty free, et il me semble qu'elle est inclusive. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. On va commencer avec la base de teint qui matifie le teint, qui atténue la brillance, et on obtient un fini mat. C'est une base, à mon avis, qui va être blindée de silicone. On est sur une base qui ressemble à une crème hydratante. Normalement, c'est le genre de base qui est censé atténuer les pores, lisser le grain de peau, etc. Donc c'est ce qu'on va voir, surtout qu'en ce moment, j'ai ma peau qui est totalement en PLS. Je sais pas si ça se voit. Je pense que ça se voit un peu. Et j'ai tous mes pores qui sont dilatés, mais surtout, à ce niveau-là, je sais pas pourquoi, c'est vraiment la première fois que j'ai mes pores qui se dilatent juste ici. Enfin bon, bref. Voilà. Donc je l'applique au niveau de la zone... principalement au niveau de la zone T. Et après, je vais venir un peu l'étaler sur le reste du visage. Pour le fond de teint, pareil, c'est un fond de teint mat. C'est le fond de teint mat. Ils se sont pas cassés la tête. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Matifie, nanana, coverage, for normal to oily skin. D'accord, mais j'ai pas de couvrance. Ah oui, désolé, je bois un café en même temps. On est entre nous, hein. Et mais attendez, mais par contre, j'ai voulu l'ouvrir parce que déjà, au niveau de la teinte... Je sais pas ce que ça va donner parce que je vais vous avouer quelque chose, ça fait une semaine que j'essaie de bronzer parce que je me suis dit que la teinte elle est trop foncée, mais j'ai totalement foiré mon plan. J'ai pas réussi à bronzer. Donc écoutez. Et regardez, vraiment, je sais pas ce que c'est ça, mais regardez, l'embout, c'est une spatule. Qu'est-ce que je fais moi avec une spatule? Donc je sais pas trop comment je vais le mettre. J'ai pris une éponge, je suis déjà allée l'humidifier, elle a triplé de volume et elle est tellement, on dirait un nuage. Elle est super légère. Je sais pas si vous arriverez à vous en rendre compte. Juste un truc que j'aime pas sur ce genre d'éponge. Vous voyez juste ici, là, elle a les bords qui sont plats. Et en temps normal, les éponges qui sont comme ça fait des traces quand on applique l'anti-cerne. Mais par contre, comme elle a bien gonflé et qu'elle s'est vachement assouplie, on va dire. Je me demande si ça va faire les traits. Enfin bon, bref. Donc, pour le fond de teint, je pense que... Franchement, j'ai pas envie de tremper le truc et d'y mettre sur ma peau. Donc, je vais directement y mettre sur l'éponge et puis écoutez, on va voir ce que ça donne. Hein. Du coup, je prends mon éponge et en fait, je fais ça. Voilà. Bon, écoutez, on va voir pour la... Oh, la teinte, ça m'a l'air parfait. Écoutez, pour l'instant, il a pas d'odeur. Je suis en train de tester. Ah oui, attendez, j'ai plein de choses à vous dire. Je suis en train de tester. Mais attendez, mais la teinte, c'est parfait. Ouais, c'est la première fois que je trouve un fond de teint vraiment à ma teinte. J'espère qu'il va pas s'oxyder parce que s'il s'oxyde, ça va être la catastrophe. Oui, donc je vous le disais, j'ai investi dans un autre micro parce que je détestais le son de mes vidéos. Je passais un temps fou. Je passais plus de temps à retoucher le son plutôt qu'à monter la vidéo, donc c'est quand même bête. Donc j'ai investi dans un autre micro. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez ou si vous voyez une différence ou bref, vous avez compris. Bon voilà. Déjà dans ma dernière vidéo que je vous mets juste ici, j'avais retouché le son encore plus et je trouvais le son un peu mieux. Donc je sais pas, à voir avec ce micro là, j'espère que ça ira parce que j'en ai marre de dépenser tout mon argent dans des micros. Alors, je sais pas si ça vient de la base ou si ça vient du fond de teint, mais j'ai un teint incroyable. Et j'ai l'impression que le fond de teint c'est légèrement oxydé. Alors pour la couvrance, on est sur une couvrance légère. Hein. Franchement, il y a quand même de la couvrance, mais ça n'a pas camouflé toutes mes imperfections. Je sais pas si vous les voyez, mais j'ai des taches à ce niveau-là. J'ai des boutons sur le front, des rougeurs, elles sont encore perceptibles. Donc on n'est pas sur une grosse couvrance. Je vais faire une seconde application quand même. Parce que je préfère quand c'est un peu plus... Voilà, j'ai envie de couvrance parce que j'ai plein de taches sur ma tronche. Oh non, j'ai encore oublié de mettre des boucles d'oreilles. Bon tant pis. Hein. Donc voilà ce que ça donne avec 2 couches. Je trouve que le fond de teint, c'est
énormément oxydé. Je sais pas si vous voyez la différence avec mon cou, mais c'est énorme. Par contre, le fini est trop beau. Il s'est super bien superposé et il a totalement séché. Il est devenu totalement mat. Donc c'est quand même un bon point. En tout cas, c'est ce qu'il promet. Pour la couvrance, avec 2 applications, on est sur du moyen un peu plus. Et je vous crois que je vous ai même pas donné la teinte, mais j'ai la teinte soft beige. Voilà. Mais sauf qu'on va avoir un problème. Parce que je me suis dit, en fait, j'ai pas réfléchi comme d'habitude. Et d'habitude, je prends toujours un anti-cerne plus clair que ma teinte. Mais c'est trop dur de le chercher. D'ailleurs, j'ai tout commandé sur Beauty Bear. Sauf que là, en fait, j'ai pris un anti-cerne de la teinte du fond de teint. Sauf que le fond de teint, il s'est déjà oxydé. Et l'anti-cerne, je vais quand même l'appliquer, mais bon... J'ai pris l'anti-cerne correcteur Photofocus. C'est ça la gamme. Photofocus. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait rien, mais si. Pour l'embout, on est sur un petit embout gloss, comme celui-ci. Bon, ça casse pas trop pattes à un canard, mais bon, à voir. Et je sens que... Purée, regardez comme c'est foncé. Ah là 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 là. Comment on fait pour choisir ces teintes sur internet? Oula, mais il a l'air super sec. Je vais tout de suite venir le dégrader parce que j'ai l'impression qu'il sèche tout de suite. Bon, il se dégrade bien. On n'est pas sur une forte couvrance. Je pense que je vais venir en mettre une deuxième couche. Mais ouais, par contre, il sèche totalement. Mais c'est pas mal. Vous voyez la différence avec mon autre œil? Franchement, c'est pas mal. On n'est pas sur du Shape Tape. Franchement, c'est pas mal. Par contre, il pue. Il sent un truc que j'utilisais quand j'étais petite à l'école. Vraiment, l'éponge, elle est trop bien. J'ai un teint parfait. Enfin, j'ai un teint parfait pour le moment. Je vais venir remettre une couche. Le rendu de l'anti-cerne est incroyable. Finalement, j'espère que ça va pas trop s'oxyder parce que c'est parfait. Enfin, j'aime bien pour le moment. Donc là, normalement, en temps normal, à ce moment-là, je viens poudrer. Je vais quand même venir poudrer, sauf que j'ai pas de poudre de la marque. Du coup, je vais venir poudrer avec ma poudre que j'utilise habituellement. Et puis après, on va pouvoir passer au reste du maquillage. Alors, je suis venue appliquer ma poudre. J'ai appliqué la Anastasia, la Translucent. Je suis désolée, elle est dans un état lamentable. C'est celle-ci. Voilà, c'est la classique. J'ai mis celle-ci parce qu'elle est un peu blanche. En général, elle me blanchit un peu le teint. Et comme je suis un peu jaune, je me suis dit que c'était la poudre qui allait aller le mieux. Par contre, l'anti-cerne, c'est une pépite. Hein. Franchement, il est pas parti entre les plis. J'ai eu le temps de poudrer, de faire un peu ma vie. Il est pas parti. Il est parfait. J'aime trop. Le fond de teint, je trouve qu'il c'est un peu... Bon, ça, je vous l'ai dit plein de fois, mais il s'est oxydé. C'est pas le type de fond de teint que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il fait un peu un effet matière sur la peau. On verra au fur et à mesure du maquillage, mais... je trouve qu'il fait un effet matière. Je sais déjà que c'est le type de fond de teint qui va partir ici et dans mes rides du front. Voilà. Et sûrement dans mes ailes du nez. Mais à voir au fur et à mesure en fait du maquillage. Et je pourrais pas vous faire un retour sur la journée puisque il est déjà 4h de l'après-midi. Ensuite, pour le bronzer, j'ai pris le bronzer Coloricon. Je pense que ça va être un peu trop chaud pour moi. Mais écoutez, est-ce qu'on a vraiment le choix? Je sais pas. Alors, voyons voir ce qu'il a dans le ventre. Déjà, j'ai du mal à le prélever. Je vais venir l'appliquer donc au niveau du creux de mes joues. Ah, c'est pas mal en fait. Ouais, au niveau de la pigmentation, c'est pas ça. Hein. Bon, déjà, il fait pas de taches. Faut y aller pour avoir un peu de la couleur. Je vais mettre au niveau de mon front. C'est une horreur à prélever ce truc là. Ouais, il y a des petites nacres. Alors moi ça me dérange pas, j'aime bien les bronzers avec des nacres. Par exemple celui de chez Makeup Revolution, c'est un de mes préférés. Et il a plein de nacres à l'intérieur. En fait une fois que c'est sur la peau, ça se voit pas trop. Bah vous risquez pas de vous tromper avec un bronzer comme ça, on voit rien. Pour le blush, j'ai pris un blush rose. Mais vraiment du rose hein. Attendez, je vais vous montrer. C'est le Peach Me Pink. C'est vraiment un vrai rose bébé. J'aime trop ce genre de teinte. Je mets que ça en ce moment. Et j'espère ne pas être déçue. Ah, il y a des micro-nacres à l'intérieur. Donc déjà, il est assez poudreux. Mais c'est moi ou je suis aveugle aujourd'hui ou... Ah non. Oh, c'est sympa. Bah, en tout cas, c'est beaucoup plus pigmenté que le bronzer. J'ai l'impression que vous, le bronzer, vous le voyez beaucoup plus que moi. Moi, ici, là, vraiment, devant mon miroir, je vois que dalle. Le blush est quand même beaucoup plus pigmenté que le bronzer. Je vais arrêter d'en mettre parce que je vais être rose. Je viens prendre un gros pinceau pour atténuer parce que je trouve que le rose est beaucoup plus... On le voit beaucoup plus que le bronzer et du coup, ça fait bizarre. Mais voilà, bon, bah, c'est pas mal, hein, on va... Alors, pour l'highlighter que j'ai mis 3 jours à ouvrir. Donc, on est sur la teinte Blossom Glow et c'est l'highlighter de la gamme Mega Glow. Alors super, ils se sont pas foulés. Hein. C'est marrant. Leurs noms, ils sont marrants. Je vais prendre mon pinceau que j'utilise pour mettre mon highlighter. C'est le T22 de chez Nush Beauty. Ça m'a l'air vachement irisé. Et je vais venir l'appliquer donc... Oh, waouh. Ok, c'est un highlighter qui est super intense. C'est un highlighter qui est assez rosé. Enfin, il est rosé. Il y avait plusieurs teintes. Il y avait or, il me semble. Déjà, il y avait celui-ci et un or. J'ai pas pris le or parce que sur ma peau claire, ça allait pas être joli, mais
J'aime trop. Vous en pensez quoi? J'aime bien. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas aimé un highlighter. On va passer au spray fixateur. J'aurais dû les ouvrir avant de filmer, mais ma flemme m'avait pris le dessus. Donc, pour le spray fixateur, c'est le spray fixateur, encore, de la gamme Photo Focus. Regardez le packaging, il est trop marrant. On dirait une seringue vaporisateur de fixation fine naturelle. Eh ben, écoutez, voyons ça. Vraiment, le packaging, il est trop moche. Et je vais... Oula, ça m'a l'air assez puissant. Ça sent la laque. Ça sent vraiment la laque. Et c'est pas une blague. Ça sent la laque Carrefour. Celle qui sent la pomme. Oh là là, ça va me figer le visage. Je le sens. Bah écoutez, j'aime bien le fini du spray. L'avantage que ce soit un spray avec un fini naturel, ça enlève pas toute l'effet qu'on la base, le fond de teint, etc., etc. Du coup, j'aime bien. J'aime bien, franchement. Mais par contre, il sent vraiment la laque. Bon bah écoutez, je crois qu'on en a terminé avec le teint. On va pouvoir passer enfin au maquillage des yeux. Je fais mes sourcils, comme d'habitude, je les fais hors caméra. J'ai pas pris de produit sourcils parce que pour moi c'est du gâchis, puisque j'utilise que des feutres à sourcils. Et si c'était pour acheter un crayon et qui pourrisse après au final dans mon placard, du coup je préfère ne pas en acheter. Si vous voulez aller voir sur Beauty Bay, ils en vendent. Voilà, et écoutez, donc moi je fais mes sourcils. On se retrouve enfin pour la palette. Les sourcils sont faits. Trop beau, j'aime trop. Franchement, j'ai ressorti mon savon parce que le Brow Freeze, c'est bon, ras la casquette. Pour la palette, j'ai pris la seule palette un peu de coloré qu'il y avait. C'est la Ice Cream Bee. Et en fait, c'est la seule qui était un peu colorée, si on peut dire ça comme ça. Mais c'est pas ça le truc de fou. Le truc de fou, c'est qu'elle sent le miel. J'ai envie de la manger. On dit, en fait, c'est pas le miel, elle sent le sucre. Ça sent le sucre de ouf. Mais ça sent pas mauvais, hein. Ah, mais c'est marqué. Attendez, regardez. C'est marqué ici, là. Ne soyons pas pessimistes. Je vais prendre la teinte. Bon, écoutez, je vais tester quelque chose. Je vais partir sur la teinte What the Scoop. Je tente, hein. Franchement, je sais pas ce que je fais. Et je vais venir l'appliquer aussi au niveau de mon coin interne. Ça chute! Ça fait des chutes! À l'aide! Les fards sont giga secs. Je vais le remonter. Je sais pas si vous voyez grand chose, c'est pas très pigmenté. Hein. Venir le descendre en ras de cils inférieur. C'est trop sec. C'est une horreur à travailler. Et pour ce long, c'est des fards irisés. En général, les fards irisés sont souvent un peu plus crémeux. Non, mais là, je me suis mis dans l'œil. Je pense que je vais même ramener la couleur au niveau du coin interne pour faire en fait un peu un effet smoky. Donc, vous savez quoi? C'est pas trop moche. C'est juste en fait la qualité du fard qui est horrible. Je vais venir l'estomper avec un fard totalement mat. Je vais venir l'estomper avec la teinte qui est juste à côté. Oh là 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 là. Mais quelle catastrophe, mon dieu. Donc je viens bien dégrader au niveau de tout l'œil. Donc je fais le contour, le ras de cils. Même sur le côté, là, faut bien faire tout l'œil. Et j'estompe au max. Enfin, je dégrade au maximum. Je viens aussi le mettre en coin interne. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais venir intensifier avec la teinte prune. Écoutez, je sais pas trop ce que je fais. Donc je viens intensifier avec la teinte prune. Elle s'appelle pas prune, mais c'est une teinte violette un peu foncée. Je sens que je vais faire une merde. Donc c'est un fard mat. Hein. Et ce que je viens faire, c'est que je viens le mettre au niveau de mon coin externe. Je le remonte dans mon creux. Par contre, le mélange des deux fards est trop beau et ils se fondent bien ensemble. Et je viens le mettre aussi au niveau de mon coin interne. Et je veille bien à dégrader les deux fards entre eux. À peu près, ouais. Comme ça. Mais vous savez que c'est pas si moche. J'ai un peu foiré, mais c'est pas non plus... c'est pas si horrible. Les fards sont poudreux, mais ne sont pas pigmentés. C'est chiant. Parce que du coup, à prélever, c'est horrible. Je vais venir mettre une teinte un peu plus intense, un peu plus lumineuse au centre. Et je me tâte entre celle-ci et celle-ci. Il y en a une qui est un peu marbrée, je vais la swatcher. Ouais, en gros, ça donne du jaune. Et celui-ci, les fards sont d'une qualité, c'est hideux. Et donc, je vais venir l'appliquer au centre. Vous y voyez quelque chose? Avoir des chutes quand il y a de la pigmentation, oui. Mais avoir des chutes quand c'est comme ça, là. Il y a un fard un peu plus intense. Je vais essayer, enfin, je sais même pas s'il est plus intense, mais je vais essayer de le mettre. Je trouve que vraiment, ça manque totalement d'intensité. Ah, c'est un peu mieux, là, non? Ouais, ça va un peu mieux avec cette teinte-là, mais... Et je vais revenir prendre la teinte que j'avais mis au centre. Et je vais juste venir l'appliquer en coin. Ouh, par contre, ça donne une autre teinte magnifique. Oh, vous voyez comme c'est lumineux? Je vais un peu tricher et je vais prendre du noir de la palette de Marion parce que je trouvais vraiment que ça manquait d'intensité. Donc je mets au coin interne, au coin externe, pardon. Bon, allez, je vais arrêter le massacre. Je vais venir faire un trait de liner parce que j'ai fait un trait de liner noir avec mon Epic Ink de chez NYX et j'ai un crayon noir aussi qui est le Breakup Proof et on va venir tout de suite l'essayer. Et donc je vais venir le mettre en ras de cils inférieur. Ouh, il est bien gras, j'adore. Et en ras de cils supérieur. Pour la suite, j'ai pris un mascara, c'est le Mega Light.
Lent mascara. Bref, je sais pas trop ce qu'il promet, c'est pas écrit dessus. Very Black. Bah, tant mieux, c'est ce que j'ai besoin. Voilà, bon, alors écoutez, pour la brosse, on est sur une toute petite brosse en silicone. Alors ça, je pense que pour choper les cils, ça doit être incroyable. Mais il faut faire attention à pas s'y foutre dans l'œil, parce qu'à mon avis, si on s'y met dans l'œil, ça nous déglingue. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal. Je viens en mettre au-dessus. Par contre, ça chope les cils, hein. Vraiment. Bon, bah écoutez, c'est pas si dégueu en fait. Ça fait bien de la longueur, c'est plutôt joli, hein. Oh, c'est trop. Par contre, la brosse est géniale pour les cils du bas. Alors, le mascara, j'aime bien. Au final, moi qui pensais pas du tout aimer, je suis bien contente. Attendez, je vais enlever ces pinces là, je peux plus les voir. Alors, j'ai mis des faux cils parce que je trouvais que le look était trop simple. Alors, attendez, parce que je viens de voir un truc, c'est que j'avais un liner que j'ai oublié de me servir. Donc, je suis un peu deg. Dites-moi si vous voulez que je le teste au pire en réel sur Instagram. Quand j'ai fait ma commande, du coup, j'ai pris des produits lèvres. Et sur les produits lèvres, j'ai pris des crayons et un rouge à lèvres. Et j'ai fait en sorte que les crayons aillent avec le rouge à lèvres. Logique, on n'est pas bête ici. Autant vous dire que le rouge à lèvres, j'ai l'impression que c'est un rouge à lèvres pour enfants. Regardez la taille du truc. C'est vraiment, le raisin est minuscule. Et vraiment, regardez la taille du raisin, c'est ridicule. J'ai pris deux crayons. Donc, on a ce tout petit rouge à lèvres. Mais regardez les crayons à lèvres comme ils sont grands. Ils font la taille de ma tête. Mais ils sont immenses. Regardez à côté de ma main. Attendez, je vais vous comparer à côté d'un vrai crayon. Je vais prendre par exemple mon Epic Ink de chez NYX. Le liner. Regardez à côté, c'est un crayon pour enfants. Enfin bon bref, tout ça pour dire qu'en plus les crayons que j'ai pris, ils vont même pas avec le maquillage des yeux. On n'est pas si malin ici en fait. Et j'avais pris en crayon donc un rouge et un peu plus bordeaux. Je vais voir si je peux pas me faire les lèvres. Regardez comme ça s'est enlevé. Il y a tout le plastique qui est venu avec le bouchon. Mais vous savez je pensais qu'il allait être méga sec et c'est pas mal. Mais je crois que j'aime bien. Attendez, je vais faire toute ma bouche avec. J'ai plusieurs choses à dire. Déjà, il fait des paquets. Ensuite, j'aime bien la couleur. Alors ça va pas du tout avec le maquillage des yeux, ou un petit peu. En fait, ça me choque pas trop. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous allez me dire que vous aimez pas, c'est sûr. Mais moi j'aime bien. Bon écoutez, c'était pour tester, hein. Mais le crayon en soi est vraiment pas mal. Il est bien gras, la couleur est sympa. Vous savez quoi, je pense que je vais... Ah, attendez, parce que c'est trop bizarre cette couleur. Bon, au final, j'ai fait du nude. J'ai mis... Par contre, je trouve la teinte trop belle. En fait, j'ai mélangé le Sephora 72 que j'utilise tout le temps avec une teinte de chez NYX. Je le cherche, je ne le trouve pas. Par contre, j'ai mal aux lèvres. J'ai essayé 4 teintes. J'ai les lèvres qui sont tellement gonflées. On dirait que j'ai fait du botox. C'est un petit que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Regardez, la couleur, elle est trop belle. C'est la teinte naturelle. Écoutez, alors, on va faire un petit point sur la totalité des produits, si ça vous dit. Au niveau du teint, alors, oui, donc ça, je l'ai répété 50 fois, le fond de teint, c'est oxydé de ouf. Alors, j'ai pas l'impression que vous le voyez autant que moi, je le vois. Le fond de teint, c'est vachement oxydé et pas loupé, ça fait cet effet patchy au niveau d'ici. Ouais, ici, là, c'est horrible. C'est parti dans le nez. Au niveau du fond, en vrai, ça va. Après, à voir en le gardant toute la journée, vraiment. Bon, bah, le bronzer, franchement, pour le même prix... Est-ce que ça se voit que j'en peux plus de mes cheveux ? Pour le même prix, prenez le Make Up Revolution, il est beaucoup mieux, la pigmentation est meilleure et c'est exactement le même style de bronzer. Anti-cerne, j'aime beaucoup. Anti-cerne n'est pas parti dans les plis, vraiment pas mal. Voilà, le mascara il est bien, le spray fixateur est vraiment pas mal. Ah oui, attendez, je vous ai pas dit. Je pense que pareil, je laisserai en story cette semaine si ça vous dit. J'avais acheté un fond de teint en... Je vais tout faire tomber dans cette vidéo. En stick, comme ça, de la même teinte de tout ce que j'avais acheté. Donc, je pense que je vais vous faire un petit réel ou une petite story sur ce fond de teint pour vous le tester en journée si ça vous tente. Dites-moi en commentaire si ça vous plairait que je vous fasse de temps en temps des petits trucs comme ça aussi. J'aimerais bien innover sur Instagram. Voilà, d'ailleurs, mon Instagram, n'hésitez pas à venir me rejoindre. C'est exactement le même nom que sur YouTube. Et puis, écoutez, est-ce que j'ai fait le tour ? Le mascara, j'ai dit qu'il était bien, je crois. Le blush est très sympa. Voilà, bon, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, donc... Je regarde un peu ce que j'ai sur mon bureau, mais c'est honteux comme c'est le bordel là devant moi. Donc écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ce petit crash test vous a bien diverti. Et moi, je vous dis à dimanche prochain dans une prochaine vidéo. Ah oui, et n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à venir sur Instagram aussi. Donc, je vous dis à dimanche prochain. Je l'ai déjà dit. Au revoir.